se retrouve les signes de la Vierge pour votre tirage de l'année 2021. Alors, pourquoi elles sont déjà tirées? Parce que je vous ai enregistré déjà une fois et malheureusement, ma caméra fait des siennes. Donc elle n'a pas enregistré votre vidéo. J'ai repris exactement toutes les mêmes lames que j'avais tirées pour vous et je les ai remis en place. Allez, on va regarder un peu votre, on va dire vos énergies, hein, ce que vous allez subir quand même hein, l'année prochaine. Alors subir dans le bon ou dans le mauvais, mais de toute façon, suivant le mouvement de vos planètes, hein, selon votre thème de naissance aussi, hein, parce que les planètes ne sont pas exactement pour tout le monde au même endroit quand vous allez naître, hein, dans toutes les maisons. Nous allons visiter toutes les maisons du zodiaque, des 12 signes, et voir comment ça va se positionner pour vous dans tel domaine, sur le travail, le relationnel, l'argent, la progression aussi hein, en 2021, comment vous allez être impacté. Mais quoi qu'il en soit, vous allez finir par subir un peu tout ça sur cette année. Allez, c'est parti pour vous. Alors avant tout, avant de faire le tirage, là, j'ai déjà fait un peu les calculs pour 2021 au niveau de vos planètes. Et donc on va vous parler un petit peu de tout ça. Alors, on a Jupiter et Saturne qui va dire au revoir, hein, une bonne fois pour toutes, à qui? Eh bien, au Capricorne, elles vont le quitter, elles vont lui dire coucou, au revoir, on s'en va, elles vont entrer dans la maison du Verseau. Alors, Jupiter-Saturne dans le Verseau, vous allez être impacté par ce mouvement de planètes qui aura lieu le 15-17 décembre de cette année. Donc, c'est très vite, hein, si on regarde bien. Hein. Alors, pourquoi ça va vous impacter? Parce qu'en fait, vous allez profiter de certaines choses bénéfiques pour vous au niveau de ce que vous allez vivre sur 2021. Mais Saturne va, elle, par contre, vous faire douter de certaines choses. Alors, douter au niveau du travail, des placements financiers, douter au niveau de l'amour aussi, puisque nous allons voir le relationnel, donc aussi l'amour. Vous allez être toujours un petit peu à douter. Vous allez avoir des bons moments de chance, des bons coups qui puissent arriver vers vous, mais de l'autre côté, il va y avoir ce doute, il va y avoir un peu ce recul, peut-être une peur d'avancer sur certains sujets de votre vie. Ça va être un petit peu, pas un jour oui, un jour non, mais des moments de progression et des moments de baisse pour l'année 2021, des moments de doute. Quoi qu'il en soit, vous serez impacté par cela. Et vous dire aussi hein, que de toute façon, on a exactement quelque chose à... On a un allègement hein, de certaines choses hein, qui sont un peu difficiles pour vous. On aura certains moments d'allègement. Je vous dis, Jupiter est là, il n'est pas pour rien hein, dans le Verseau, mais en plus, pour vous, il vous impactera. Donc, vous allez sentir des moments de choses légères, mais des moments où vous allez essayer de peser le pour et le contre. Ça va être un petit peu cela, votre tendance hein, à cette année, un petit peu. Hein. On n'oublie pas, hein, quoi qu'il en soit, on a exactement cette planète, hein, Saturne. Hein, Saturne, c'est le mouvement aussi, hein, mais c'est la restriction, la prudence, c'est une discipline à avoir hein, sur ce que vous voulez faire. Je vous dis, elle est dans le Verseau, il va y avoir une certaine sagesse pour avancer, mais c'est l'ambition, les objectifs que vous allez vous mettre dans cette année 2021. Il va y avoir aussi... à plus long terme, on va dire, hein, peut-être que sur des projets que vous allez engager en 2021 pour 2022. Mais il y aura toujours ce pour et ce contre. On va voir maintenant si ça va exactement se préciser au niveau de votre tirage tarot et voir justement dans quel domaine où vous pourriez être un peu plus impacté, où vous pourriez plus recevoir ces ambivalences. Dans la maison 1, alors on a le monde. Le monde, vous allez apparaître, ça c'est la maison comme laquelle on vous voit, hein, comment vous apparaissez, ce que vous donnez à voir exactement aux autres, hein, vos capacités d'avancer. Et dans ce monde renversé, on a certaines choses, c'est la maison quand même du Bélier, c'est l'identité même, voilà, c'est votre identité même. Et donc, elle est gouvernée par Mars. Il faut dire que Mars est la planète du Bélier. Donc, voilà, vous allez avoir des combats à mener, des choses à mener, pour vous, hein, pour votre identité, pour arriver à aller de l'avant une bonne fois pour toutes. Alors, sachez que vous pouvez obtenir malheureusement en ce moment, hein, sur 2021, début 2021, comment vous allez apparaître sur un manque d'épanouissement personnel. Vous allez essayer, hein, sur l'année 2021, de pouvoir avoir ce contentement personnel dans n'importe quel domaine, hein, quoi qu'il en soit. Vous pouvez sentir aussi un certain isolement. Alors,
qui soit relationnel, professionnel, on verra tout ça ensemble. Mais comme on vous voit, eh ben, c'est comme quelqu'un, comme vous êtes en 2021, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être dans, dans ce souci-là, dans ce souci, alors peut-être d'échec à quelque part, mais d'un manque d'épanouissement personnel. Voilà, quelque chose où on se recule de quelque chose, où on essaye d'y voir un petit peu plus clair. La maison 2, elle, va nous appeler aux finances et aux ressources, et avec Vénus, cette belle planète qui est la maison 2. Alors, on est sur une maison, hein, carrément, où on parle de bien matériel, hein, d'estime de vous-même. Ce qui est le plus important à vous pour les mois dans l'année 2021 à pouvoir essayer d'avancer, ou vos problèmes financiers. Et là, je vais m'arrêter un petit peu sur l'histoire, justement, puisqu'on est sur une estime de soi, rejoint bien comment vous pouvez vous sentir sur 2021, à un moment donné, comme je vous ai dit. Et donc, ça rejoint bien, on rejoint bien cela. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, on a quand même cette planète, hein, qui est gouvernée. On a Vénus, on va rechercher quelque chose de beau. On va essayer de pouvoir arriver à un moment donné à avoir une belle estime de soi. On va essayer d'avoir quelque chose qui est bien pour vous, de pouvoir perforer. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, mais quoi qu'il en soit, vous allez rechercher absolument quelque chose par rapport à des blocages personnels que vous pouvez avoir. Donc une meilleure estime de vous, ça peut rechercher les choses de votre passé aussi pour retrouver un petit peu exactement la force d'aller de l'avant, mais avec cette force renversée, il y aurait certaines incertitudes sur certains domaines. Alors, c'est peut-être financier, mais je vous dis surtout, c'est par rapport à vous-même, à votre estime de vous-même. Vous avez peut-être des incertitudes par rapport à certaines choses de votre vie, sentimentale, pro, on verra. Et donc, certaines petites faiblesses, voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit à niveau financier, mais je pense que c'est plutôt en estime de vous-même, comment vous pouvez avancer sur plusieurs sujets. Recherchez la beauté. Recherchez la beauté en vous, les choses qui peuvent être belles pour vous. La maison 3, nous sommes dans la maison des contacts, de la communication, et c'est la maison des Gémeaux. Et la maison des Gémeaux, elle, c'est Mercure. La planète des Gémeaux est Mercure. Alors là, c'est l'intellect. C'est exactement votre façon de communiquer avec votre entourage, les pensées pour l'année, explorer, hein, plusieurs pistes pour avancer. Alors effectivement, nous avons le soleil, très belle carte, un soleil, et là la communication va être plutôt belle. Vous allez plutôt engendrer des communications qui vous feront plaisir avec des personnes, quoi qu'il en soit, ou au niveau du professionnel, lier des contacts, avoir vraiment cette communication douce, cette communication calme, qui pourrait vraiment vous faire du bien. On verra avec le regroupement, hein, des maisons, dans quel domaine vraiment ce sera le plus clair possible. C'est la clarté dans votre communication, c'est le succès au niveau de la com, des rencontres aussi. On est vraiment sur quelque chose de beau, on est vraiment sur une communication paisible, une communication qui passe bien. Donc vous ne devriez pas avoir de gros problèmes en 2021 pour lier du relationnel et faire passer vos messages sur cette année. La maison 4 va faire appel à la maison des cancers. C'est la foyer et la famille. Alors il y a des choses qui ne bougent pas. On peut se sentir bloqué sur 2021. Des projets au niveau familial, mais attention, on verra aussi au niveau de la rencontre, on verra au niveau de l'amour aussi. Ça peut être un blocage au niveau de ce niveau-là. Pour ceux qui sont au niveau du couple, vous allez peut-être sentir des avancées qui ne vont pas être si flagrantes que ça sur 2021, des projets qui auront du mal à se mettre en place. Un déménagement, si vous voulez déménager, peut-être qu'il va être retardé, mais quoi qu'il en soit, on est sur vos racines aussi, sur vos histoires personnelles. On est sur quelque chose qui est ancré en vous au niveau familial, et vous pourriez subir par rapport à votre passé des blocages qui pourraient subvenir et qui pourraient vous empêcher d'avancer un peu mieux. L'estime de soi, hein, rappelez-vous. Et donc ces choses du passé, si elles n'étaient pas bonnes, pourraient ressurgir un petit peu en vous, et au niveau familial, perturber un petit peu cette cellule familiale perturbée. Donc soit des avancées pour certains
des choses qui vont bloquer au niveau de la famille, vous aurez du mal à avancer. Pour d'autres, on va parler de choses de votre passé, de choses qui sont difficiles et de retrouver une certaine estime de soi, de retrouver à pouvoir se restructurer, se reconstruire par des choses qui ont été très difficiles avant. Alors, on va prendre la maison 5 et la maison 5, nous sommes sur la tempérance renversée. Et la maison 5, c'est pas n'importe laquelle, c'est la créativité, mais c'est aussi vos enfants, c'est tout ce que vous donnez à naître, les projets qui donnent à naître. On a cette impératrice renversée, mais je vais revenir après sur elle. Alors, quoi qu'il en soit, cette impératrice renversée, c'est la maison du lion. Dans la maison du lion, on est dans quand même quelque chose, c'est le soleil. Hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le soleil, c'est vraiment ce qui vous porte à l'avant, c'est la clarté des choses. C'est un certain succès aussi, le soleil. Hein. C'est vraiment arriver à persévérer dans cette maison du lion. Et cette créativité, justement, c'est ce que vous pouvez créer, donner naissance à quelque chose. On est aussi sur la dynamique hein, de quelque chose que vous pouvez lancer. Pour certaines personnes, ça peut annoncer aussi la grossesse, hein, entre parenthèses. Alors attention, peut-être des grossesses pas désirées, je vais fermer la parenthèse, mais pour 2021, pour certains signes de la Vierge, des grossesses qui peuvent ne pas être désirées. Mais on est sur cette impératrice, et cette impératrice qui normalement est quand même une très grande carte de tarot, hein, qui est très forte avec son bouclier, qui se protège. Là par contre, elle aura tendance à vous dire, au niveau de votre créativité, un petit peu avoir des problèmes, des idées confuses. Hein. Je vous ai dit, hein, le pour et le contre tout à l'heure en astrologie, ça ressort au niveau des tarots. C'est vraiment être un petit peu sur un cheval à bascule. Hein. Vous allez vraiment peser le pour, le contre, des bonnes opportunités, je vous ai dit, qui peuvent vous arriver. Mais il va falloir vraiment toujours un petit peu jongler avec ça. Vos idées peuvent être confuses, les projets, vous avez peut-être du mal à voir où ils vont aboutir. Et là, on est sur toutes les créations, hein, quoi qu'il en soit. On sait qu'avec le Covid, hein, ce qui s'est passé, peut-être difficile de repartir, c'est peut-être difficile de reconstruire quelque chose, d'avancer, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours ce pour et ce contre que vous allez retrouver. Attention, bon, on n'est pas sur la carte de la santé, hein, mais attention aux migraines aussi. Hein, ceux qui sont migraineux, attention justement, à force de ce pour et ce contre, de rechercher la solution, de ne pas choper de grosses migraines sur cette année. Donc, la création peut être, je ne dis pas qu'elle va être mauvaise, mais ça va vous sembler un petit peu dans le brouillard. Vous allez peut-être avoir du mal à avancer sur certains sujets par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Alors, sur la carte 6, la maison 6, et avant je vais remettre la batterie en route. Je vous dis, j'ai un problème avec cette caméra, il va vraiment falloir que je la change, parce que là, ça devient plus possible, les batteries ne tiennent plus. Et il va vraiment falloir que je trouve une solution. Alors, ici, sur la maison 6, nous avons l'empereur. L'empereur. Et la maison 6, elle est générée par la Vierge. C'est votre maison. C'est la responsabilité. Donc, il est question de faire front. Il est question de réussite aussi hein, avec cet empereur. C'est-à-dire que malgré ce qui va se passer cette année, vous allez finir par assurer dans vos responsabilités. Alors, les responsabilités, elles sont aussi bien financières, travail, documents administratifs. On est vraiment sur cette carte-là et c'est Mercure qui la dirige. Donc là, on est encore sur de la communication et donc on est sur vos habitudes, hein, ce qui vous pèse en positif ou en négatif. En positif, on prend les actions nécessaires pour avancer. En négatif, on essaye de prendre le dessus. On essaye d'arriver à prendre le dessus sur cette année 2021 et la santé est représentée aussi ici. Attention quand même avec l'empereur, parce que l'empereur peut signifier quand même quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui veut réussir, qui veut vraiment s'en sortir, qui veut vraiment persévérer. Mais attention à trop de dureté, vous pourriez ressentir quand même, je vous ai dit, on parlait de migraine tout à l'heure, mais ça peut être aussi un peu de fatigue hein, que vous risquez de laisser sur le carreau là, par rapport à l'année 2021, par rapport au combat que vous allez mener, parce que pour moi, il va y avoir de sacrées choses à faire, de sacrés combats à mener, et là, vous êtes quand même sur des fondations, sur une solidité hein, avec cette carte-là, sur ce que vous pouvez mettre en place. Mais cette maison 6 aussi,
représente donc, je vous l'ai dit, hein, votre santé. Alors la santé, il n'y a rien de grave hein, pour la majeure partie des signes de la Vierge, hein, bien sûr. Mais faites quand même attention justement à trop de dureté. Trop de dureté peuvent vous faire un peu vaciller, peuvent vous faire voilà, vous mettre mal à l'aise un petit peu. Faites attention quand même à ça. Hein. On a quand même, on peut avoir hein, des petits problèmes hein, quand on se trouve solide, quand on y laisse de la puissance, on y laisse de la volonté. Vous pouvez vous sentir quand même fatigué. C'est pas catastrophe non plus. Hein. Alors, on a aussi des conseils, justement, c'est de ne pas laisser traîner aussi au niveau de, si vous voulez des conseils au niveau de votre santé, de ne pas laisser traîner les choses. C'est aussi, si vous avez des bilans à faire, allez faire des bilans, prenez les choses en main, voilà, la responsabilité, ce qui peut être accru. Et donc, cette carte, quoi qu'il en soit, dans cette maison-là, la maison des responsabilités, vous avez les thunes, et donc, cette carte-là, enfin cette planète, Neptune, excusez-moi, Mercure, vous avez cette planète Mercure qui est là, c'est les échanges, hein. C'est aussi tout ce qui est l'intelligence, la précision, vous avez la communication. Donc vous voyez les échanges aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en action, par rapport à ce que vous voulez avancer, les responsabilités qui sont demises par rapport à la créativité, on en reviendra tout à l'heure, mais toutes les responsabilités passeront par une communication qui sera plutôt forte, qui sera plutôt élevée. Attention à la tyrannie quand même, parce que l'empereur est le tyran, hein, il peut être aussi bénéfique que maléfique. Des fois, vous pourriez aussi vous emporter par rapport à une certaine communication. Hein. Méfiez-vous quand même à ça, hein, parce qu'elle est plutôt bonne, cette carte. Mais sur certaines indécisions, l'estime de vous-même, par exemple, les difficultés à pouvoir avoir les belles choses, et surtout de voir un peu plus clair sur certaines choses, pourrait vous faire quand même une communication qui soit assez costaud. Donc faites quand même attention à ça. Alors on va aller sur la maison 7 maintenant. Cette maison 7 qui est en plus le pape renversé. Alors cette maison 7 par contre, on est vraiment sur quelque chose qui est dans le relationnel. Alors je vous ai dit, quelque chose peut être assez costaud. Attention à votre communication, elle peut être bonne, vos responsabilités surtout par rapport à la communication, par rapport aux choses à faire, elle peut être très bonne, mais elle peut présenter aussi un peu de tyrannie, un peu de choses qui sont un peu difficiles et comment vous preniez les choses un petit peu trop à cœur. Et là, dans cette maison-là, c'est la maison de la balance. Et la maison de la balance, c'est toujours l'équilibre, c'est toujours l'harmonie. On est sur vraiment quelque chose où on cherche, c'est Vénus hein, d'ailleurs, hein, qui a sa planète, hein, dans les belles choses. Mais là, vous avez quand même ce pape renversé et tout. Alors, l'interaction hein, avec les autres hein, qui peut être assez difficile, alors surtout dans le cas de relations, hein, parce qu'en fait, elle représente aussi bien vos histoires amoureuses qu'elle représente aussi le professionnel, l'harmonie dans le professionnel, mais surtout vos relations amoureuses. Alors, vos relations peuvent être aussi bien hostiles, ça représente la maison des mariages, hein, des pax, hein, tout ce qui est rechercher une stabilité au niveau du sentimental. Elle représente ici, pour certains, malheureusement avec le pape renversé, vous pourriez bien avoir de gros soucis au niveau sentimental dans l'année 2021. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place, des choses qui peuvent être un petit peu... vous pouvez vous sentir limité dans une relation amoureuse. Hein. Il y a peut-être aussi la solution de ne pas avoir de vision, de stagnation au niveau de l'amour pour ceux qui vont être en couple. On a vu, hein, certains projets en famille peuvent subir des retards, des choses qui malheureusement ça n'avancera pas, mais en parlant de la famille, mais il est clair et net que là aussi on est dans dans quelque chose qu'on ramasse, hein, c'est se sentir limité au niveau de l'amour, il manque de vision, carrément. Et pour moi, avec ce pape renversé, attention à tout ce qui est pax, mariage, désaccords, il peut y avoir des ruptures, bien sûr qu'il y en a qui vont rompre pour 2021, ça paraît tout à fait logique, je ne vais rien vous apprendre, mais ça nous confirme bien qu'il peut y avoir des passes difficiles au niveau sentimental pour cette nouvelle année 2021, peut-être un peu plus secouée que l'année 2020. La maison 8,
La maison 8, elle va faire le diable, oula, carte très forte, le diable, les envies, le succès par tous les moyens. Et donc cette maison 8, elle est exactement juste après ce pape. Elle va surtout représenter tout ce qui est le scorpion, les difficultés. Alors les difficultés, c'est de tout faire pour arriver à en sortir. Comme je vous ai dit, vous avez l'empereur dans tout ce qu'il va falloir prendre comme décision et comment vous allez vous comporter pour cette année, comment vous allez assurer, donc vous n'allez rien lâcher. Et là, vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Aussi bien dans l'égalité, la légalité, elle représente aussi la sexualité, hein, la sexualité débridée, hein, tout ce qui est un peu débridé avec ce diable, hein, c'est la tentation, c'est tout ça. Hein. Et donc, cette maison-là, quoi qu'il en soit, c'est aussi vos problèmes liés au passé aussi. On va fouiller quelque chose, on va aller fouiner un petit peu dans le passé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, il y a encore question d'aller chercher des solutions au fond de vous-même. C'est des problèmes aussi familiaux hein, qu'on peut trouver. Toutes les difficultés que vous pouvez avoir sont représentées par cette maison du Scorpion qui a, lui, comme planète, Pluton et Mars. Mars, la guerrière, la combattante. Donc, c'est question de y aller, c'est question d'aller farfouiner en vous les choses qui ne vont pas. Et donc, Pluton, c'est la régénératrice. C'est quelqu'un qui est, cette planète, c'est la planète qui fait repartir. Hein. On est vraiment sur quelque chose, sur quelque chose, sur un mouvement, sur une transformation de quelque chose, d'un certain pouvoir. Et avec ce diable, il est question quand même de ne rien lâcher. Est-ce que vous trouveriez les solutions en 2021 justement, puisque vous n'avez pas l'estime de vous par rapport à certaines choses dans votre vie, en allant chercher vraiment les problèmes qui sont dans votre passé, en vous forçant à y aller, hein, en vous forçant à y aller pour avoir vraiment les ouvertures, pour revenir à un état un petit peu de beauté complète hein, au niveau de Vénus, hein, que je vous ai dit, hein, qui ne va pas vous sourire beaucoup là. Bon, pas tous les mois de l'année, parce que Vénus, bien sûr, à un moment donné, vous allez quand même avoir certaines belles choses. Mais moi, j'ai comme quelque chose qui me dit qu'il faut aller vraiment fouiller dans votre passé. Des solutions, vous pouvez les avoir à ce moment-là. En tout cas, vous allez tout faire pour le faire. Alors, la maison 9, nous sommes sur le mât. Alors le mât, waouh, là c'est l'accroissement. C'est la maison du Sagittaire. La maison du Sagittaire a comme planète donc Jupiter. Jupiter, c'est la bénéfique, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les choses qui peuvent vous arriver, c'est l'expansion, c'est l'argent, c'est votre énergie, c'est les récompenses de vos efforts. Vous voyez, comme je l'ai dit, que des bonnes choses pouvaient vous arriver sur 2021. Il est question de retirer quand même les marrons du feu, d'avoir de bonnes opportunités, de bonnes choses. Le mât, c'est aussi les prises de risques. Vous allez quand même tenter les choses. Quoi qu'il en soit, ça passe ou ça casse à un moment donné, mais sans avoir pris vos responsabilités avant. Vous allez prendre vos responsabilités avant et vous allez mettre les choses en mouvement, même s'il y a une certaine prise de risque. Attention quand même à la prise de risque, parce que la force est là, elle est renversée, je vous en ai parlé tout à l'heure, et on verra par le jeu du mouvement de cartes que certaines prises de risque, il va quand même falloir les calculer, essayer de ne pas perdre un peu d'argent. Mais finalement, franchement, je pense que la prise de risque sur la création, on en a parlé aussi tout à l'heure, et avec ce mât, c'est question d'aller de l'avant. Voilà, on ne stagne pas, on y va, légère prise de risque, peut-être de nouveaux contrats aussi, de nouvelles possibilités pour avancer. C'est aussi l'apprentissage, ceux qui veulent absolument reprendre des études ou qui veulent apprendre un nouveau métier, cette maison représente aussi ça pour les vierges. Alors peut-être un peu d'incertitude, d'estime de soi par rapport à ça, est-ce que je vais réussir ou est-ce que je vais le rater? Par exemple, si vous voulez reprendre des études, une formation, peut-être voilà, peut-être un petit peu d'hésitation. Je vous ai dit, le pour et le contre, hein, c'est vraiment ce qui résonne aussi sur votre tirage. Hein. Mais finalement, vous allez quand même tenter, avancer. Il n'est pas question de vous stagner, vous allez quand même sentir que derrière, vous pouvez avoir de bonnes opportunités. Jupiter est là pour vous sourire, même sur des prises de risque, à un moment donné, vous auriez plus à y gagner que de stagner et de ne rien faire. Alors, au niveau de cette maison,
c'est comment vous allez vous ouvrir aux horizons, aux autres. Et là, vous allez vous ouvrir, c'est-à-dire que vous prenez des risques, vous en foutez, vous allez partir. Bon, bah, de toute façon, comme on peut dire, hein, ça ne peut pas être pire qu'avant. Donc là, il est question que vous y allez, pas de problème, vous allez tenter. On a, on a tout ce qui est l'enrichissement, voilà, des connaissances, hein, sur cette carte aussi. Hein, peut-être aussi d'en apprendre d'autres, hein, au niveau du boulot, peut-être. Au niveau du relationnel, d'ailleurs, puisque je vous en ai parlé aussi du relationnel. Donc voilà, il y a la prise de risque, mais il y a surtout aussi des bonnes choses qui peuvent vous arriver avec la maison du Jupiter, avec la planète Jupiter qui est dans cette maison-là. Donc au niveau de l'accroissement personnel, ça parle aussi de religion, hein, aussi de croyance. La maison 10, alors elle est très importante, la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Le Capricorne, c'est la carrière. Elle est dirigée, pas par la moindre non plus, mais par Saturne. Et oui, et Saturne, je vous le répète, qui va être dans le Verseau. Et là voilà cette fameuse Saturne. Et donc, au niveau professionnel, il est question du pour et du contre. Je vous l'ai dit, la tempérance qui est là, la circulation des fluides, on essaye de faire circuler les fluides correctement entre ces deux vases. Ce qui veut bien dire, c'est que par rapport à votre boulot, par rapport au professionnel, tout ce qui va être au niveau de vos avancées de carrière, il va falloir peser le pour et le contre et d'arriver à gérer les choses correctement. Moi, je ne doute pas que vous allez le faire. Manquez pas trop d'estime de vous, hein, surtout pas. Mais je pense que vous allez vraiment toujours regarder un petit peu ce que vous devez faire, comment équilibrer les choses au niveau de votre carrière. C'est une très bonne carte, hein, une très bonne carte à la tempérance. Donc, pour moi, au niveau de la carrière, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous recherchez un travail, il est question de retrouver un travail. Si vous voulez changer de boulot, réapprendre quelque chose, il est question aussi que ce soit bénéfique pour vous. N'oubliez pas, Jupiter va pouvoir aussi vous aider. Et donc, pour moi, il est quand même question de très très belles avancées 2021 au niveau de la carrière, l'expansion peut être là aussi, comme je vous ai dit. Et donc, allez-y, même s'il y a des prises de risques à prendre, vous allez le faire, en tout cas vous allez assumer, quoi qu'il en soit, sur tous les domaines. Alors, il est vrai que quand on peut avoir ces choses comme ça, cette disposition-là, on voit bien, hein, qu'on est sur quelque chose, pas d'indécision, mais sur des avancées, mais on a peut-être le doute. Voilà. Alors, le doute, pour moi, là, ça va pour l'instant, ça va vraiment douter au niveau de l'amour. Je pense que c'est l'amour qui va peser plus de problèmes sur l'année 2021 que la carrière. Je me lance, hein, je vous le dis. Hein. Donc, parce que moi, on a quand même... on a cet équilibre, hein. Quoi qu'il en soit, on a cette harmonie. La question, vous allez trouver l'harmonie au niveau professionnel, au niveau de vos avancées. Donc, moi, pour l'instant, là, je vous dis franchement, c'est plutôt relationnel, l'amour, le couple, c'est le lien familial, les liens familiaux qui risquent un petit peu de poser problème. Alors, la maison 11, très importante, et l'amoureux renversé dans la maison 11. Je viens de vous le dire en plus. Et l'amoureux, elle est renversée, mais dans, en plus, le signe des Verseaux, c'est la maison des Verseaux. Et la maison des Verseaux, c'est les autres. Au niveau d'un tirage que je fais aussi bien mondial, ou aussi bien au niveau pour la France, par exemple, pour l'Europe, que je ferai plus tard, le Verseau représente les autres, représente la société. Voilà. Et représente tout ce qui est communication avec les autres, bien sûr. Et elle est gouvernée par qui? Par Uranus. Et Uranus, cette planète-là, c'est les surprises. Alors, les choses imprévisibles que vous ne savez pas, de prendre une certaine liberté de mouvement, une liberté de mouvement, de changement aussi pour Uranus. Mais on est sur les surprises. Alors, les surprises peuvent être bonnes ou mauvaises, mais avec l'amoureux renversé, là, par contre, attention par rapport aux amis, c'est la communauté, c'est tout ça, hein, c'est les amis, la communauté, les personnes que vous rencontrez. On est vraiment sur une sorte d'ambivalence avec l'amoureux renversé. Alors des décisions qui vont être dures à prendre par rapport à certaines personnes que vous connaissez, des personnes que vous serez amenés à connaître aussi. Et l'amoureux renversé,
il est quand même question de pouvoir avoir, de trouver les bonnes, comment? Ah, j'arrive à trouver mes mots. Les bonnes personnes, voilà. Et dans un contact comme ça, c'est vraiment ce qui va vous entourer sur cette année. C'est les personnes qui vont vous entourer sur cette année. Alors, bien sûr, si je relis ça, on verra tout à l'heure à la maison qui représente aussi le sentimental, avec ce pape renversé, il y aura peut-être des déboires au niveau sentimental pour certaines personnes, hein, je peux pas vous le cacher. Hein. Donc, voilà, il va falloir à un moment donné que vous arriviez à pouvoir vous extirper, essayer d'y voir plus clair au niveau de votre relationnel qui sera très important. Des décisions que vous aurez à prendre, alors elles sont peut-être pas bonnes, voilà, et il est question d'être un petit peu, je vous l'ai dit, hein, le pour et le contre, j'y reviens et j'insiste parce que c'est vraiment ce qui va générer votre année 2021, et quoi qu'il en soit, il va falloir vraiment essayer, vous allez vous séparer de certaines personnes hein, de toute façon, hein. Il y a des chocs qui peuvent se faire au niveau relationnel dans vos amis, dans les personnes proches de vous. Il y a un problème de choix aussi, justement, difficulté de pouvoir choisir à un moment donné. On est vraiment sur une vie sentimentale, voilà, l'amoureux. Ça m'embête de vous le dire, mais pour certaines personnes, c'est la vie chaotique, hein, la vie sentimentale chaotique, l'amoureux renversé. Hein. C'est des choix, c'est des vies sentimentales qui sont brisées, on va dire. Alors, dans la maison, justement, du Verseau, qui représente les autres, on a peut-être du mal à aller vers les autres parce qu'on a été brisé au niveau du sentimental, brisé au niveau de l'amour. Et 2021, vous allez vraiment... Voilà, il va falloir vous forcer, il va vraiment falloir vous forcer pour avancer. Parce que là, vous ne pourrez pas rester dans une situation comme ça. Il va falloir faire confiance à un moment donné et ne pas penser qu'à son passé. N'oubliez pas, les questions d'aller fouiller au plus profond de vous-même les problèmes que vous avez eus dans votre passé. Bien sûr, si vous vous sentez déjà en 2020 dans une incapacité de trouver des bonnes personnes, de ne pas être avec des bonnes personnes, de faire de mauvais choix, quoi qu'il en soit, 2021, malgré les bonnes opportunités de Jupiter, hein, mais vous aurez toujours cette tendance-là qui va vous poursuivre sur l'année 2021. La maison 12, allez, la maison 12, on va faire appel à la maison du poisson, et donc on a Neptune. Neptune, c'est le brouillard aussi, c'est peut-être un petit peu être dans le flou, on a du mal. Neptune, c'est tout ce qui est votre émotion, l'imaginaire, la spiritualité est représentée donc par Neptune. Et là, on a quand même cette ermite qui avance doucement. Alors, elle n'est pas à l'envers, et heureusement qu'elle n'est pas à l'envers, j'ai envie de vous dire, parce que dans un sens comme ça, on est sur quelque chose, hein, les poissons, c'est des secrets, hein, c'est des choses secrètes. Hein. Alors, on voit bien qu'on avance, hein. On avance, mais doucement, avec vos propres secrets, de ce qui a pu se passer dans votre vie. Alors, au niveau de n'importe quoi, hein, au niveau sentimental, relationnel, est-ce qu'il y a plus vraiment ce que vous traînez, ce que vous traînez vous ralentisse. En 2021, il y a encore cet effet de ralentissement, d'avancer avec cette lumière de lanterne et essayer d'y voir un petit peu plus clair. Il y a un combat à mener, je vous dis, il y a un certain combat à mener pour ressortir les choses du passé, pour y voir plus clair dans le présent et surtout sur l'année 2021. Il va vraiment falloir éclaircir cette route qui peut être devant vous au niveau du relationnel, comme je vous ai dit, avec certaines personnes, les choses qui se sont mal passées, au niveau de l'amour, quoi qu'il en soit, qui peut être chaotique, hein, voilà, avec des personnes qui vous étaient proches, on parle de ça, et ça risque encore d'être le cas en 2021, attention, on est sur une continuité des choses, parce qu'il va falloir aller fouiller vraiment dans votre passé ce qui se passe, à un moment donné, pour vous donner une ouverture, une largesse, pour aller vers, voilà, pour retenter les choses au niveau de l'amour, ou des relationnels amoureux qui peuvent être très très difficiles. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des mois un peu plus légers, les vierges, bien sûr que non, ça ne veut pas dire cela, mais le combat est vraiment à mener sur 2021 par rapport à cela. Donc il va falloir aller chercher en vous des solutions pour éclairer les choses en 2021. J'ai envie de vous dire que cette année va vous porter sur un travail personnel, d'une estime de vous, de retrouver une certaine estime de vous pour avancer. Alors, le bénéfice là-dedans, quoi qu'il en soit, c'est que vous allez assurer.
c'est que vous allez assumer tout ce qui va vous tomber dessus, vous allez être là, vous allez le prendre à bras le corps, vous allez tenter des choses pour accroître déjà ce que vous avez, et ça va plutôt fonctionner. Hein, on a vu Jupiter, je vous le redis, Jupiter est là, elle pense aussi à vous, hein, elle va aussi vous faire plaisir, mais voilà, avec Saturne, hein, comme je vous ai dit, qui est là, il y a le doute, il y a le pour et le contre, il y a toujours à se reposer. Alors attention, essayez pour 2021 d'arrêter de voir le pour et le contre, par exemple, au relationnel amoureux. Essayez de pas trop être, ouais, est-ce que je veux rencontrer quelqu'un à nouveau, est-ce que je veux pas, voilà, et ne pas être dans cette trop là-dedans. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Je n'ai pas trop là-dedans. Pour le reste, niveau de l'argent, bah écoutez, niveau de l'argent et placement, ça devrait aller. Des solutions peuvent être pérennes pour pouvoir remonter la pente pour certains, pour d'autres, s'asseoir vraiment au niveau financier sur quelque chose de bon, par votre travail, par l'expansion de ce que vous allez mener, et surtout par vos directives que vous allez prendre en main, une bonne fois pour toutes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour votre année 2021. Je le répète, ça va être surtout le financier, le professionnel, reprise d'études, toutes ces choses-là qui vont vraiment être à mettre en action sur cette année 2021, qui vont vous porter quand même assez haut, où ça peut poser problème. C'est le relationnel amoureux, certains couples, des difficultés de se débarrasser de son passé pour pouvoir avancer. Et au niveau des projets, au niveau de la famille aussi, des blocages à attendre, peut-être un déménagement, c'est pour certains qui ne se fera pas. Je ne crois pas trop dans les détails non plus, mais voilà, on a une année pour, contre. Il va falloir un petit peu que vous voyez ça à chaque fois, trouver l'équilibre, cette tempérance qui est là, comme je vous ai dit, hein, dans cette maison 10, et qui va vous actionner dans plusieurs branches. Hein. Ce qu'elle actionne exactement, cette maison 10, si on veut bien aller dans la carrière qui est ici, eh bien on a quand même aussi ces possibilités d'avancer sur les difficultés, par exemple, difficultés au niveau de la carrière, voilà, si vous voulez y aller, ben, il va falloir un petit peu, si vous n'avez rien par exemple, ou vous avez une année 2020 difficile au niveau professionnel, il est quand même question de prendre son baluchon, d'y aller, de prendre un peu de risque, et il n'y a aucune raison que ça puisse vous sourire. Moi je suis confiant sur le professionnel, sur l'argent, la santé, attention, vous risquez d'avoir un burn-out à un moment donné, d'être fatigué, mais quoi qu'il en soit, je suis assez confiant moi sur 3 domaines-là. Après, voilà, le relationnel et le sentimental, ça va être difficile, je ne peux pas vous le cacher. Voilà mes chers signes de la Vierge. Alors, une année pour, contre, à essayer, voilà, entre les doutes, les certitudes, des bonnes choses qui arrivent d'un coup, même par surprise, et d'autres choses où vous risquez de stagner un petit peu et puis que ça risque de vous prendre un petit peu la tête. Mais on a quand même voilà, cette énergie qui est un petit peu globale où il y a quand même de bonnes choses pour cette année 2021. Allez, un peu d'effort, reprenez l'estime de vous surtout, sur plusieurs domaines, mais je pense que c'est surtout le relationnel et l'amour. Je vous embrasse les vierges, plein de bonnes choses. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez toujours partager, ça pourra aider quelqu'un du signe de la Vierge, d'ascendant ou de lunaire de ce signe. Et puis moi je vous retrouve très vite hein, sur mes lives, sur d'autres tirages. A très bientôt les vierges, bisous à toutes et à tous, Sato.